La 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 la. Ah, mes amis, quelle belle journée. Mes amis, quelle belle journée. 7-0, 5 plus 2, 7-0 pour le FC Barcelone face à Valladolid. 7-0, mes amis, vous avez entendu. Ça fait 270 ans depuis que le FC Barcelone n'a pas commencé un match, aussi bien. Ça me rappelle le 8-2 qu'on a encaissé contre le Bayern de Munich, mes amis. 7-0. Triplé de Rafinha. But de Jules Koundé. Deuxième but de Dani Olmo. Oh là 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 là. Mais quelle victoire, mes amis. 7-0. Je sais, Valladolid est une petite équipe. Je le sais. En tout cas, on va en parler après ceci. Salut à tous mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la victoire du FC Barcelone qui vient de se terminer à l'instant sur un score, vous avez bien entendu, 7-0. Oui, vous avez bien entendu, j'ai pas dit 2-0, ni 3, ni 4, 7-0 avec un triplé de Rafinha, un but de Dani Olmo, 2 buts en 2 matchs, sans compter les buts qu'on lui refuse, but de Jules Koundé, but de Ferran Torres, vous avez entendu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Ferran Torres, oui, vous avez bien entendu, Ferran Torres a marqué un but, 7-0, victoire du FC Barcelone contre Valladolid, 4 matchs, 4 victoires. Vous allez me dire que le FC Barcelone gagne parce que c'est une petite équipe, etc. Mais cette même petite équipe, n'est-ce pas cette petite équipe qui avait joué la dernière fois contre Real Madrid, qui avait mis un bus contre Real Madrid, bien que Real Madrid ait gagné ce match 3-0, mais les buts ont été marqués à la fin du jeu, à la fin du match. Alors que là, nous avons enfilé des buts comme nous enfilons des perles, mes amis. Bientôt, le FC Barcelone, à force de creuser et de marquer des buts, eh bien, le FC Barcelone va trouver du pétrole. Bientôt, on va pouvoir vendre du pétrole à tous ceux qui veulent. C'est incroyable. 7-0, c'est extraordinaire. 12 points. On a 12 points. 12 points. 12 points possibles, 12 points encaissés dans notre escarcelle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Revenons un petit peu, faisons un petit peu l'histoire. L'année dernière, que s'est-il passé? On n'arrivait pas à gagner les petites équipes. Quand on ne perdait pas, eh bien, on faisait match nul. Mais qui était sur le banc du FC Barcelone? Celui qui était sur le banc du FC Barcelone, c'était un certain Xavi Hernandez. Eh bien, maintenant que Xavi n'est plus là, que se passe-t-il? Eh bien, les joueurs sont transformés. Vous voyez le type de jeu que propose Rafinha, ce même Rafinha l'année dernière où on disait qu'il était nul, qu'il fallait le vendre et tout ça, il ne marquait pas des buts. Avant Rafinha, pour marquer un but, il fallait qu'il y ait 10 actions. Sinon, il ne marquait pas. Eh bien là, qu'est-ce que fait Rafinha dès sa première action sur une balle extraordinaire de Kourbassi? Mais pour un jeune joueur comme Kourbassi, mes amis, quelle vision de jeu! Vous avez vu cette balle qu'il va donner à Rafinha quasiment par-dessus toute la défense. Et Rafinha en une touche de balle, petit extérieur du pied gauche, 1-0, mais c'est fantastique. On ne reconnaît plus le FC Barcelone. Pour moi, ce n'est plus le FC Barcelone, c'est le FC Gaulle, c'est le FC Manita, c'est le FC Je suis là. Mais c'est incroyable. Mais vous avez vu quelle équipe? Non,
impensable. Je ne pouvais jamais penser qu'une équipe comme le FC Barcelone, surtout après cette année ridicule que nous avions connue l'année dernière, cette année ignoble que nous avons connue l'année dernière, en ayant gagné 0 championnat, je ne pensais pas que cette année, le FC Barcelone allait débuter la saison aussi grandiose. Mais Hansi Flick, tu es un génie, tu es un dieu. Mais Hansi Flick, franchement, je ne pensais pas. Je savais que tu avais un petit air de Guardiola, même si ce n'est pas dans le physique. Mais je sais, tu avais un petit air de Guardiola dans ta manière de coacher, etc. Et surtout dans tes performances, ce que tu avais fait avec le Bayern de Munich, c'est ce que avait fait un certain Pep Guardiola avec le FC Barcelone dans la meilleure année du FC Barcelone. Mais ne me dis pas que tu es en train de faire la même chose avec le FC Barcelone cette année. Est-ce que tu vas pouvoir faire la même chose qu'avait fait Pep Guardiola à la grande époque du FC Barcelone? Je pense que tout est possible. Avec toi, tout est possible. En plus de ça, tu donnes la chance aux jeunes joueurs. Tu n'as pas hésité à faire rentrer Bernal et quand il est blessé, tu le remplaces par Casado. Tu mets des jeunes joueurs, tu prends des risques. Oui, c'est ça que nous voulons. Nous voulons un entraîneur qui pousse les joueurs à prendre des risques pour marquer des buts, des risques pour gagner des matchs et non un entraîneur qui va demander aux joueurs d'aligner un bus, de rester derrière, de se contenter de 1-0, de se contenter de gagner un match 2-1, etc. Non, nous sommes là pour jouer au football, pour gagner des matchs et pour gagner des matchs avec de la façon, de la bonne manière, avec surtout du bon football. 7-0, oui, 7-0. Mais le FC Barcelone est devenu quasiment une équipe de handball. Barcelone est devenu une équipe de basket. C'est dans ces genres de sport, normalement, qu'on enfile autant de buts. Surtout quand le Real Madrid n'arrive même pas à mettre 3 petits buts. 4 petits buts à Valladolid. Et nous, on arrive, on leur met 7 dans le panier. Non, c'est fantastique. Très belle soirée extraordinaire. Je ne sais plus quoi dire. Je suis très content pour cette année. Bravo au FC Barcelone. Bravo à Hansi Flick. Bravo à Rafinha. MVP du match. Bravo. Même Inigo Martinez a failli marquer un but. Bon, il n'a pas tiré. Mais franchement, il aurait pu marquer. C'est dommage qu'il n'a pas tiré parce qu'il aurait pu marquer un but. Ferran Torres a marqué. Bon, Lamine Yamal, malheureusement, n'a pas mis son but, ou même Firmino Lopez. Mais c'est vrai. Mais à ce stade-là, on est tellement en forme, on est tellement bon, tout le monde aurait pu marquer un but. Mais moi, je ne sais pas jouer au foot, tu vas me dire. Mais j'aurais pu marquer un but. Non, mais sans déconner, le FC Barcelone, tu es un champion. Le FC Barcelone, tu nous fais honneur cette année. Hansi Flick, tu nous fais honneur cette année. C'est dommage que nous avons tous ces problèmes sur le plan financier, mais il faut le reconnaître que cette année, c'est notre année. Si vous aimez le FC Barcelone, si vous suivez ce club, eh bien, n'hésitez pas à revenir sur ma page sur le Carré Foot. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter et appuyer sur la petite cloche de notification pour avoir l'ensemble de mes vidéos. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Sortez couverts, soyez gentils, prenez soin de ce que vous aimez. La vie est trop courte. Je vous dis à très bientôt. Ciao.